Salutations à tous, nous allons aujourd'hui parler de la transition des mécanismes. Alors des mécanismes de défense et des mécanismes de domination. Autrement dit, comment un mécanisme de défense devient ou se transforme en mécanisme de domination. Bon, déjà on va essayer d'expliquer ce que c'est un mécanisme de défense. Généralement il s'installe dès la prime enfance, quand on est petit. Quand un enfant se sent engueulé, quand il est triste, quand on menace de le frapper, il va faire par exemple comme ça. Et en faisant ça, bon, il le fait sans vice, bien sûr, parce qu'il a peur de recevoir des coups. Ça peut avoir un impact, par contre, sur l'adulte qui fait peut-être un geste déplacé ou qui est énervé et qui d'un seul coup va voir sa colère tomber parce qu'il se dit mince, qu'est-ce que je fais? Ce gamin a eu peur que je le frappe. Je suis quoi? Je suis un démon, je suis méchant. C'est pas normal ça. Donc le gamin va le faire peut-être 2-3 fois sur quelques mois. Et à un moment donné, il va s'apercevoir que chaque fois qu'il fait ça, l'adulte s'arrête de l'engueuler, s'arrête d'être menaçant, selon lui, selon l'enfant, va le prendre dans ses bras, va le réconforter, va essayer de lui dire « Mais non, je ne vais pas te battre, t'inquiète pas, tu risques rien, ça, je ne vais pas m'amuser à battre un enfant, etc. » Et donc, justement, cet enfant va commencer à réaliser que ce qui lui servait d'abord de protection peut servir aussi à manipuler un adulte, de manière à obtenir ce qu'il veut. Donc c'est vrai que certains des mécanismes de domination de l'adulte s'installent durant l'enfance sous la forme de mécanismes de défense. Par exemple, partir en courant, crier, hurler de peur. Si un enfant hurle de peur parce qu'on fait un geste qui est mal interprété, on va culpabiliser, on va dire oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? On va essayer de se rattraper, et c'est là qu'on commence à installer le futur mécanisme de domination. Donc l'enfant va vite voir que selon son comportement, il va pouvoir faire varier le comportement des adultes. Donc il se dit, de par mon comportement, je peux faire varier le comportement des adultes, et là ce n'est plus un mécanisme de défense qui est naturel, qui est spontané, ça devient un mécanisme réfléchi, dit de domination, en psychologie ésotérique et dans d'autres formes de psychologie sûrement. Donc ce mécanisme de domination, nous appelons ça simplement manipuler, manipuler les gens, manipuler son prochain, etc. Bon. Alors l'idée, bien sûr, c'est intéressant d'expliquer comment se forme le mécanisme de défense, comment il se transforme en mécanisme de domination, quand l'enfant réalise que selon son comportement, il pourra faire un petit peu, attendrir ses parents, ou alors infléchir la volonté des adultes. Il y a des enfants à l'école qui arrivent vers 5-6 ans, ils savent comment réagir pour que le prof dans la classe ne les engueule pas, ou éventuellement le faire passer pour un âne, etc. Bon. Donc ça, les gosses adorent s'amuser avec ça. Mais dès l'instant où ils jouent avec ça, c'est plus spontané, c'est réfléchi. Ce qui prouve bien que l'enfant, à son intellect, se développe de plus en plus tôt. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais quand je dis je ne sais pas, c'est par politesse. Donc le mécanisme de domination est ce qui vient remplacer notre spontanéité. Dès l'instant où nous voyons qu'en réagissant de telle ou telle autre façon, au départ spontané, on est bien d'accord, nous arrivons à obtenir certaines choses des autres. Peut-être certaines choses qu'ils n'avaient pas envie de nous donner en temps naturel, en temps ordinaire, et là on arrive à infléchir leur volonté et à la courber de manière à ce qu'elle rejoigne la nôtre. Donc c'est de la manipulation. Bon. Alors il est important de savoir pour ceux qui étudient l'ésotérisme, les énergies, qui soignent, etc., les spiritualistes, que le fait de passer du mécanisme de défense qui est spontané, en sanskrit sahaj, sahaj veut dire spontané. Bon. Donc dès l'instant que vous passez de la spontanéité, de l'innocence et de la spontanéité, que c'est pas réfléchi donc, que c'est pas intellectuel, à quelque chose de réfléchi et d'intellectuel, vous commencez à abîmer votre chakra et vous commencez à agir sur vos surrénales. Parce que dès l'instant où on veut obtenir un but quelconque, qu'on a envie de manipuler quelqu'un, qu'on essaye d'infléchir sa volonté, si on n'y arrive pas, on va stresser. Et on sait que le chakra 1, le premier chakra de base, est relié au surrénal. Donc, comment une personne peut devenir stressée ou émotive, dans le mauvais sens du terme, vous allez comprendre pourquoi, c'est quand, à un moment donné, elle s'aperçoit qu'elle aura plus
à modeler les gens selon sa volonté, c'est-à-dire qu'il aurait pu les faire réagir comme il le faisait jusqu'à présent. Il y a des gens qui se libèrent spontanément d'un mécanisme de domination, c'est-à-dire qu'ils sont plus manipulables. Bon, ben là, c'est très stressant pour la personne qui est habituée à obtenir ce qu'elle voulait des autres. Dès lors, elle n'arrive plus à obtenir des autres, et comme elle n'est pas habituée à obtenir d'elle-même ou à partir d'elle-même, ben elle va stresser, et donc elle va se bousiller les surrénales, plutôt la partie intérieure, c'est-à-dire les médulo-surrénales. Hein, bon, pour ceux que ça peut intéresser et qui s'y connaissent un petit peu dans ce domaine-là. Donc, nous avons cet enfant qui a grandi, qui s'est aperçu qu'en réagissant de telle ou telle autre façon, ben, il arrive à manipuler les autres, et donc on va entendre, quand la personne a 40, 50 ans, on va entendre, par exemple, elle va demander quelque chose, et si une autre personne lui refuse quelque chose, elle va dire « t'es pas gentil », parce qu'elle sait que les gens aimeraient être considérés comme gentils. Ou alors « t'es égoïste », alors ça c'est l'arme suprême, tu penses qu'à toi, il n'y en a que pour toi. Je le savais, dès on te demande un service, ben tu ne le rends pas. Beaucoup de parents même disent ça à leurs enfants. Donc à partir d'un mécanisme de domination du parent, ils vont un petit peu, n'ayons pas peur des mots, ils vont pourrir le mental de l'enfant. Ce mental à naître, ce mental qui est en train de naître et qui a besoin d'être ensemencé d'idées fraîches mais saines. Et dire à un enfant, ça ne m'étonne pas de toi, chaque fois qu'on te demande un truc que tu veux pas aider, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça, l'enfant il entend ça, il va construire sa vie là-dessus, voyez. Donc il y a beaucoup de parents qui usent de ces artifices psychologiques. Tu vas faire pleurer maman, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants comme ça, vous voyez, tous ces trucs-là qu'on a pu entendre dans le passé. Moi j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais c'est vrai que ça peut nous marquer, mais éventuellement une fois qu'on comprend, qu'on a étudié la psychologie, comme j'ai fait moi pendant une trentaine d'années au moins, même plus, parce que j'ai commencé, j'avais 14 ans, j'adorais ça, on se dit, mince, la personne, ben, elle est pas, on peut pas non plus la charger de tous les maux, c'est un être humain, comme on est un être humain nous-mêmes, et quand on grandit, qu'on voit à quel point on est humain, on est bien placé pour savoir qu'il ne faut pas charger les autres des pires maux, mais on s'aperçoit quand même que, humain ou pas, on peut faire beaucoup de mal à quelqu'un d'autre, hein, avec certains mots, il y a des mots qui ressemblent à des saguets, à des lances, il y a des mots qui ressemblent à des poignards, il y a des mots qui vous transpercent comme n'arriverait pas à le faire une épée aussi effilée soit-elle. Il y en a, on se fait des fois défoncer par un seul mot, un seul regard. Parce que la manipulation, elle n'est pas que dans les mots, elle est dans les gestes, les attitudes, les mudras, ce qu'on appelle en sanskrit. Hein. Et une attitude n'est pas nécessairement une gestuelle physique, une attitude peut être une attitude mentale. Quelqu'un vous parle et vous partez en faisant et vous dites rien, vous partez comme ça. Ouais, c'est un truc qu'on me faisait quand j'étais jeune. Et chaque fois on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? On est comme ça dans le flou et c'est fait exprès. Le mécanisme de domination est basé sur le fait que la réaction est réputée être négative, mais on ne sait pas trop ce que ça cache, on ne sait pas ce que ça veut dire. La personne m'en veut, elle a combien de temps elle va m'en vouloir, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et là on se retrouve dans un tel état de confusion qu'il suffit qu'elle vienne 10 minutes après nous cueillir comme une fleur, hein, qui est comme un fruit qui est juste prêt à être cueilli, on est complètement subjugué par ce qu'on vient de vivre, et voilà, la manipulation est parfaite. Bon. Mais encore une fois, il faut savoir que celui qui se livre à la manipulation le paye très cher, très très cher. Pas de suite peut-être, il ne s'en apercevra pas de suite. Évidemment que c'est immédiat que ça nous coûte quelque chose, mais il s'en apercevra au bout de quelques années quand il aura, peut-être, il finira sa vie avec un effondrement surrénalien, ce qu'on appelle. Hein, autrement dit, le plexus solaire qui est vidé d'énergie, avec les surrénales en désordre, etc. Bon, beaucoup de gens ont fait des dépressions. Et si on demandait à leur âme et si elle pouvait répondre pourquoi tu as fait quand on leur disait pourquoi tu as fait une dépression et qu'elle puisse répondre, elle dirait ben parce que j'arrive plus à obtenir ce que je veux. C'est-à-dire, ben avant, quand je disais ça, ça ou ça, ça marchait, les gens se précipitaient pour m'offrir ce dont j'avais besoin. Mais maintenant, ils ne le font plus. Et on trouve à la base une personne qui est persuadée, à cause de son éducation la plupart du temps, qu'elle est incapable de s'offrir ce dont elle a besoin. Et donc elle va être sous la dépendance, la tutelle des autres. Alors elle le manipule, alors que c'est elle qui dépend des autres. Parce que posez-vous la question, pourquoi la manipulation mentale? Parce qu'il y a des gens qui vont vous faire des choses à leur place. Mais pourquoi ils ne le font pas eux? Ben parce que, on se dit ils n'ont pas envie, ils sont feignants, c'est faux. À l'origine, ils se sentent incapables d'obtenir ce qu'ils veulent par leurs propres moyens, parce qu'on a réussi à leur faire croire qu'ils seraient dépendants des autres toute leur vie.
le manipulateur est plus pauvre que le manipulé. C'est clair. Parce que le manipulé, il est riche. Le manipulé, c'est surtout celui qui fournit. À chaque fois, il se fait avoir, dit-il. Mais en attendant, il faudrait qu'il réalise qu'il fournit un effort que l'autre ne sait pas fournir. Il a besoin des autres pour ça. Il fournit de l'argent, il fournit du temps, il fournit de l'attention. Waouh, il est riche. Et ça serait peut-être intéressant de remettre les choses à leur place. Le manipulé est toujours plus évolué et plus riche spirituellement et psychologiquement que le manipulateur, qui lui est dans un état de pauvreté, il est démuni. Vous voyez, le manipulateur, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, pense que si les autres arrêtent de lui donner la béquille, il meurt de faim. Vous voyez, en exagérant. Donc, n'enviez pas les manipulateurs. Ce sont des gens qui ont eu toute leur vie pour se créer des méthodes pour se faire servir par les autres. Mais à la base, il n'y a pas de la fainéantise, pas du tout. C'est beaucoup, beaucoup plus triste que ça, c'est pire que ça. C'est qu'ils sont dans l'incapacité totale, selon eux, et donc si c'est selon eux, ben ils le vivent, hein. C'est ce qu'ils pensent, donc c'est ce qu'ils vivent. Ils se sentent dans l'incapacité totale de subvenir au moindre de leurs besoins. C'est pour ça que la manipulation, quand elle devient totale, c'est que la personne est dans l'acceptation complète de son incapacité à gérer sa vie, de son incapacité à se nourrir presque. Vous voyez ? Il y a des gens, si on ne leur donne pas à manger, ben ils sont incapables. Il y a des gens qui ne peuvent pas trouver du boulot. Alors ils disent, j'ai pas de chance. Non, on se dit, ils n'ont pas envie de travailler. Non, ils se sentent incapables d'affronter la vie sociale d'une entreprise, d'une boîte, d'un boulot, appelez ça comme vous voulez. Ils ne se sentent pas d'affronter tous les jours le regard d'un patron, le jugement d'un patron, parce qu'ils pensent que le patron va les juger, parce que le patron, il remplace papa, il remplace maman, voilà, il a cette position. Les collègues, ça remplace les frères, les sœurs, et on sait l'ambiance extraordinaire, n'est-ce pas, qui existe dans la fratrie et dans la sororité. Voilà. Donc, on se dit, bon ben voilà, je vais rencontrer ça, et je suis bien placé pour savoir que si mes propres parents, ma propre famille me détestent, c'est ce que peut croire la personne, ça ne veut pas dire que c'est vrai, qu'est-ce que ça va être? Un étranger. Il va me casser, il va me tuer, il va me couper en deux, vous voyez. Donc au départ, il y a cette trouille bleue de vivre, de s'assumer. Alors on est dans la manipulation. Il y a celui qui va manipuler par sa faiblesse, qui va se montrer d'une telle faiblesse qu'il va attirer la pitié des autres. Mais en même temps, il ne va pas s'aimer. Et plus il va faire ça, plus il obtiendra ce qu'il veut, certes. Mais moins il va s'aimer. Parce qu'il y a une partie de lui qui dit, mais tu es une merde. Tu te rends compte ce que tu fais? Tu es l'assumé, tu n'es pas la vedette, il faut arrêter. Et si on était dans un monde logique, on n'admirerait pas les manipulateurs, on n'admirerait pas les hommes politiques. On ne dirait pas, oh quel grand homme vient de disparaître, qu'un homme politique tire sa révérence comme le ferait n'importe quelle personne. Quand quelqu'un du peuple meurt, personne ne sait qui c'est qui est mort, à la limite on s'en fout. Il y a son nom peut-être dans le journal, et encore, qui s'en soucie, si ce n'est la famille et les proches. Mais quand quelqu'un de célèbre, et donc de célébrer, disparaît, alors là c'est un hommage qui est rendu pendant 15 jours, on ne parle plus que de lui ou que d'elle, et alors vous allez me dire, mais c'est normal. Non, non. Parce que les gens qui sont connus sont les gens qui vivent par les autres. Les gens qui sont réputés, qui ont une réputation, sont des gens que si jamais on leur levait cette réputation, ils s'effondreraient instantanément. La personne qui est une personne connue, plébiscitée, adorée, tout ça, levez-lui cette adoration, levez-lui cet engouement que le peuple, que la foule pourrait avoir de lui, et qu'est-ce qu'il est? Un être humain ordinaire, il n'est pas obligé d'attendre le vote de quelqu'un pour exister. Et pour être un citoyen naturel, normal. Mais il y a des gens qui pensent être au pouvoir alors qu'ils sont mis au pouvoir. On vote pour eux. On leur dit, voilà, j'ai voté pour toi. Alors ils sont tout contents. Pendant les campagnes électorales ou autres, ils vont aller à droite, à gauche, se faire tout gentil, se faire bienveillant. Et après, ça y est, hop, ils s'installent dans leur position de hiérarque, dans leur position de personnage accompli, alors qu'ils n'ont rien accompli du tout. On a voté pour eux. Ce sont des élus. Sans élection, ils sont rien. Vous voyez? Et ça, les gens n'y pensent pas. Ils ont mis le monde à l'envers, ils marchent sur la tête, et ils ne le réalisent même pas. Alors il est tout à fait normal, là je suis un petit peu écarté, mais c'est pour me faire comprendre, il est tout à fait normal qu'un manipulateur, quelque part, est craint, mais respecté. Mais c'est aberrant ça. On ne devrait avoir aucun respect pour un manipulateur.
Un manipulateur, c'est un SDF de l'esprit. J'insiste, un manipulateur est un SDF de l'esprit. C'est quelqu'un qui sent les autres, qu'il est censé manipuler, mais il serait rien. Peut-être qu'il ne survivrait pas, il se tirerait une balle à la tronche, parce qu'il dirait, je suis mort. Si plus personne ne réussit à mordre à la meçon, si j'arrive plus à manipuler les autres, qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez? Mais ça, les gens n'y pensent pas. Ils se disent, oh, quel grand homme, c'est un tel. Et il a obtenu tout ce qu'il voulait, il a eu... Oui, en manipulant les autres. Mais quand on est faible et qu'on se sent incapable de gagner sa vie, de gagner des amis, de gagner ci, de gagner là, alors on manipule. On passe notre temps à manipuler. Tout ça parce que quand on était petit, on s'est aperçu qu'en se défendant, ça touchait les autres d'une certaine façon, hein, en se défendant d'une certaine manière, en ayant des réactions spontanées, naturelles, ça touchait les autres, alors on se dit, tiens, je vais continuer à les toucher, et pourquoi pas, je vais les toucher de telle façon qu'ils puissent répondre à mes attentes, et comme ça j'aurai pu à les satisfaire moi. Ils veilleront à ma satisfaction. Et là s'installe un état c'est plus une quiétude mentale, c'est au contraire, c'est un futur stress. Tant que vous obtenez ce que vous voulez des autres, tant que vous arrivez à les manipuler, il n'y a pas de souci. Mais quand vous n'y arrivez plus. Et c'est pour ça qu'on parle d'effondrement surrénalien, c'est pour ça qu'on parle... Alors les gens vont dire, mais moi j'ai eu un effondrement surrénalien, je ne suis pas un manipulateur, ou une manipulatrice. J'ai envie de dire, quel est le manipulateur qui va s'auto-reconnaître en tant que manipulateur? Il ne peut pas. C'est quelque chose de viscéral. C'est comme si on disait, tu te rends compte, tu es un homme ou une femme, quelqu'un qui est un homme ou une femme, il dirait, oui, c'est dramatique, mais qu'est-ce que j'y peux? Je suis né homme, je suis né femme, voilà, je resterai comme ça. On ne peut rien contre ça. Donc le manipulateur, lui, est persuadé en son fort intérieur qu'il est de son bon droit. Il est normal, s'il y a des cons pour travailler pour lui, qu'il les fasse travailler. Mais ça, c'est un truc dont il ne parlera jamais, c'est tellement naturel, c'est la vie. Il y a des hommes politiques qui, s'ils boivent un petit coup ou s'ils sont dans l'intimité, ils vont vous avouer que il ne faut pas dire au peuple qu'il est le peuple. Il faut le considérer comme une vedette et il se laissera manipuler comme se font manipuler tous les peuples. Faites croire au peuple qu'il peut voter pour les gens qui vont le gouverner, et dans gouverner, il y a je te gouverne, hein, et tu te tais. Il sera content, le peuple. Parce que de toute façon, il ne veut pas gouverner. Le peuple ne veut pas gouverner. Le peuple, il veut servir les riches et les nobles. On est en absolucratie, même si le mot n'existe pas. On n'a pas quitté, on est dans une forme de royauté totale. L'être humain actuel admire celui qui peut l'écraser s'il veut, mais qui ne le fait pas par mansuétude, par compassion, ou parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il est tellement élevé qu'il ne va pas le faire. On sait très bien qu'actuellement, les gouvernements peuvent prendre des décisions sans référer au peuple. Les référendums, on ne sait même plus ce que ça veut dire. On sait que c'est un mot d'origine latine, hein, voilà. Mais on ne sait pas à quoi ça consiste. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus ce que c'est. Depuis quand il n'y a pas eu de référendum, vous voyez? Mais dès que vous prononcez ce mot, ça fait frémir les antennes des gens qui sont au pouvoir, parce qu'ils se disent, déconne pas, tu n'as pas lancé cette idée. Tu veux notre mort ou quoi? Et pourquoi pas aussi le peuple qui dirige? On appellerait ça démocratie, c'est aberrant, mais bon, pourquoi pas? Vous voyez? Voilà. Donc, ne pensez pas que je m'éloigne du sujet, je ne m'en éloigne pas. Dès l'instant où une personne accepte certaines conditions sociales, qu'il est inutile de nommer, il est évident qu'elle est manipulable. Pourquoi? Parce qu'elle adore ça. Parce qu'elle est prête à être manipulée et qu'elle demande qu'une chose, ne me fais pas savoir que tu me manipules, aie pitié de mon amour-propre, et moi je me laisserai manipuler, il n'y a pas de souci. Si tu me dis pas que je suis un pauvre mec ou une pauvre nana, c'est tout ce que je te demande. Et je ferai tout ce que tu veux. Et les Français font tout ce qu'ils veulent. Hein, tout ce que veulent ceux qui sont au-dessus d'eux, qui les manipulent et qui se servent justement de cet ascendant qu'on leur a offert par ailleurs. Hein, mais ça, ma foi, apparemment, plus personne n'y pense. Voilà. C'est comme si je votais pour quelqu'un pour qu'il me tape sur la tronche toute la journée. À un moment donné, on dirait, mais t'en as pas marre d'être con? Ben non, il faut bien, je ne vais pas me taper tout seul sur la tête. Et la personne va me regarder, elle va halluciner, elle va dire, mais pourquoi faudrait-il qu'on te tape sur la tête? Ou même que toi tu le fasses, ou que quelqu'un d'autre le fasse. Pourquoi faut-il qu'on te tape sur la tête? Et là d'un coup on réalise qu'on n'a plus besoin de voter pour quelqu'un pour qu'il fasse une chose horrible pour nous à notre place, parce qu'on ne se sent pas de se faire du mal. Mais pourquoi se faire du mal? Il faut remettre la prémisse en cause. Or, toute personne qui est
dans cet état d'esprit de dépendre des autres, de croire que les autres dépendent d'eux, ou de tirer fierté du fait qu'on les manipule. Il y a des gens qui sont manipulés, ils sont très fiers. Ils n'appellent pas ça manipuler. Ils se sentent importants. T'as vu, on a fait appel à moi. Waouh, comme tu es important. Tu as vu, dimanche, je vais aller voter. Non, jure. Mais il y aura d'autres personnes ou c'est que toi qui décides de qui va passer, maire, président ou... non, on est quelques-uns. Ah ouais, ben ouais, oui, mais c'est quand même du pouvoir. Ah oui, oui, oulala, un grand pouvoir dont tu te délestes, oui. Donc l'être humain a très peur de prendre ses responsabilités. Encore une fois, il a peur d'assumer. Il se dit si je fais un truc c'est bien, mais si c'est pas bien, qui va assumer? Ben, si je vote pour quelqu'un, ben, il fera tout pour moi, en mon nom, mais si c'est une merde, ben, il assumera. Si c'est bien, ça sera pour moi, en mon nom. Mais si c'est pas bien, ben, il devra assumer. Au départ, c'était ça. Mais vous pensez bien que celui qui pense comme ça et celui qui est en haut de l'échelle, à la présidence ou ailleurs, ben, il vient du peuple, comme tout le monde. Donc lui aussi, il aimerait bien qu'on s'occupe que de lui. Et comme il sait très bien que ça marche pas, parce que quand il dit je vais m'occuper de vous, il s'occupe de lui. Donc du coup, ben, il s'occupe 2 fois de lui. Et il s'occupe plus du tout du peuple. C'est humain. C'est ni méchant ni gentil, c'est humain. Une personne qui dit moi je ferais mieux si j'étais à la mairie de ma région, enfin, de mon village, de ma ville, si j'étais président, si j'étais à la charge d'un groupe, il n'y a pas besoin d'avoir 60 ans pour avoir vu et avoir eu la preuve que tout ça c'est du pipeau. Hein. Ça ne marche pas. On ne peut pas mettre quelqu'un à la tête d'un groupe en lui disant gère nos intérêts. Ce qu'il va gérer c'est les siens. Et c'est tellement évident qu'on se demande si les gens ne font pas exprès. Mais il n'y a pas à se le demander, bien sûr qu'ils le font exprès. Tout le monde sait ces choses-là. En France, il n'y a plus personne qui est naïf au point de ne pas savoir ce que je vous dis. Alors on pourrait se demander, alors c'est quoi le problème si tout le monde sait ça? Ben, le problème c'est comment on renverse la vapeur maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus moyen de renverser la vapeur, c'est plus possible de la renverser. Il n'y a pas de moyen magique de dire, bon maintenant allez on change tout ça, on ne peut rien changer. Donc du coup, c'est pas la peine de parler de pervers narcissiques, de ceci, de cela. Les gens ne demandent que ça, d'avoir quelqu'un qui leur nuit, de manière à ce que ce soit pas eux qui soient coupables, de manière à ce que ce soit pas eux qui soient les méchants. Il faut toujours faire valoir. Voilà. Alors, c'est le pervers narcissique pour la femme qui ne va pas oser divorcer parce qu'elle a des gosses et qu'elle ne veut pas passer pour ce qu'elle pense qu'elle passerait si elle abandonnait comme ça son mari ou si elle le jetait. Après, l'autre va dire, c'est le principe de, dès qu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein, voilà, c'est le principe, je ne veux pas assumer le fait de faire piquer mon chien alors qu'il est en bonne santé, je dis qu'il a la rage. Ah bon, pourquoi? Ben, s'il est en bonne santé, je suis un salaud. Je suis un criminel, je suis un assassin, il faut me tuer, il faut me montrer du doigt, et tout le monde va se précipiter, parce que quand il s'agit de montrer du doigt les autres, quel bonheur, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais si je dis qu'il a la rage, les gens vont dire, oh là là, moi je veux pas attraper la rage. Qu'est-ce qu'on fait alors? On le pique? Ben oui, ça te fait pas de la peine? Ah oui, oui, une grosse larme de crocodile qui tombe, et allez, on va le piquer le chien, parce que il a la rage. Hein? Voilà, on va pas trop regarder, on va pas faire d'autopsie après, surtout. Voilà, on va vite brûler le cadavre de manière qu'il n'y ait pas de preuve. Mais là, c'est la même chose. L'être humain est dans un état de tel dénuement spirituel, et quand je dis spirituel, je ne parle pas de spiritualité, je parle des dénuements spirituels, c'est-à-dire que avec son esprit, il se démerde comme un manche. Voilà, c'est le gros bordel, c'est n'importe quoi. Il est paumé, il ne sait plus où il habite, il ne sait plus s'il doit dire oui, s'il doit dire non, il ne sait plus s'il dirige, s'il est dirigé, il ne sait plus s'il est... Et il y a de plus en plus de gens, des fois, qui m'envoient un message privé en me disant « Je suis sûr que je suis possédé. » Bon, pourquoi vous êtes possédé? Par des démons, par quoi? Par des extraterrestres, par l'esprit de votre arrière-grand-père ou d'un grand sachem indien. Et la personne, elle le prend mal, parce que je plaisante, mais j'ai envie de dire, mais vous n'êtes pas possédé, vous avez simplement des programmations mentales dont vous ne voulez pas vous départir, que vous ne voulez pas quitter. Il y a des programmations mentales qui sont difficiles à vivre, mais qu'est-ce qu'elles sont, judicieuses dans certaines situations. Ben oui, vous comprenez, les gens vont dire, ah mais moi je serais incapable de faire du mal. Sous-entendu, je suis incapable de me défendre, même si on me faisait du mal. Mais en disant que je suis incapable de faire du mal, ah ouais, là, ça fait classe, ça le fait, là, vous voyez. Ouais, moi, je ne pourrais pas faire du mal. Voilà. Mais la personne, si vous surveillez sa vie, non seulement elle se fait du mal à elle, mais elle va en faire aux autres. Parce qu'on ne peut pas se faire du mal à soi sans que ça rejaillisse sur les autres. Ouais.
On ne peut pas être heureux sans que les autres le soient aussi autour de nous. Mais on ne peut pas être malheureux et se faire du mal, du tort, sans que ça rejaillisse aussi sur les autres. Tout est double, hein. Ça marche dans les deux cas. Hein. Voilà. Il y a, je ne sais plus si c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que le bonheur c'est comme le parfum. On ne peut pas se parfumer sans que quelques gouttes n'aillent pas sur les autres. Alors c'est vrai que quand on est heureux, ben les autres le sont aussi. Le bonheur est un parfum qui peut parfumer aussi ce qui nous entoure. Voilà. Mais de la même façon, si on est malheureux, bon, on est malheureux tout le monde. Et si on est programmé, ben, on va programmer tout le monde. Et si on est manipulable, ben, on va essayer de manipuler les autres. Parce que comprenons bien que si c'est le principe du tu aimeras ton prochain comme toi-même, quand il est compris à l'envers. Alors à ce moment-là, je vais aimer mon prochain. Bon, mais qui va m'aimer à moi? Il faut que je sois le prochain de quelqu'un. Sinon, je ne me sentirai jamais aimé. Puisque je vais être celui, le con de service qui aime le prochain. Donc lui va se sentir aimé, mais j'ai besoin qu'on m'aime. Donc je vais aimer Pierre, qui va aimer Paul, qui va aimer Jacques, mais il faut qu'à la fin, ça revienne à la boucle vers moi, et que le dernier m'aime moi. Sinon, je ne serai pas aimé, je serai le seul qui aimera sans être aimé. Vous voyez? Alors qu'il suffirait que chacun s'aime, et ça y est, c'est fini. Hein, voilà. Aimez-vous les uns les autres, et non pas les uns et les autres. Hein, voilà. Si chacun s'aime, ben, c'est les uns les autres qui s'aiment. Hein. Voilà. Et si chacun s'aime, ben, il ne va pas se manquer de respect à manipuler les autres, et il va encore moins se manquer de respect en se laissant manipuler. Alors, il y a une petite astuce que j'aurais voulu vous donner avant d'arrêter la vidéo, avant qu'elle soit trop longue. On pourrait se dire, ok, d'accord, les mécanismes de défense qui deviennent les mécanismes de domination, bon, tout ça pour dire qu'il y a la manipulation mentale. Mais comment on pourrait se mettre les fesses à l'abri, pour être poli, de la manipulation mentale? Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce que la psy-ESO a une astuce? Oui, elle a une astuce qu'elle emploie d'ailleurs, que j'emploie moi tous les jours depuis des dizaines d'années, et je me régale de voir la tronche déconfite des gens quand je l'emploie. Il suffit simplement de comprendre que quand on vous manipule, une partie de vous le sait. Alors, servez-vous de cette partie de vous, non pas pour vous défendre, vous n'êtes pas attaqué, mais pour vous amuser. Parce que la vie est un jeu, alors jouez-le. Vous voyez, voilà. Quelqu'un qui vient, qui vous dit par exemple, oh là là, qu'est-ce que tu es égoïste? Ben, vous ne vous sentez pas vexé, vous ne le rejetez pas, vous n'envoyez pas paître. Non, vous allez dire, ah, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, pour ne pas être égoïste, il faudrait que je m'occupe que de toi. Et là, la personne va dire, non, c'est pas ce que je veux dire. Ben si, réfléchis. Si je m'occupe de moi et que ça fait de moi un égoïste, si je m'occupe de toi, mais vraiment que de toi, que je te donne tout ce que tu veux, que je t'obéis doigt à l'œil, là, je vais être quelqu'un de généreux, c'est ça? Donc, être généreux, c'est s'occuper de toi. Donc tu es la seule personne au monde qui peut rendre quelqu'un généreux, parce que tout le monde devra s'occuper de toi. Et moi qui m'occupe de moi, je suis égoïste. Et toi, quand tu me dis que je suis égoïste parce que je ne m'occupe pas de toi, tu penses à qui? À moi ou à toi? Donc qui est l'égoïste? Celui qui me réclame toute l'attention que je devrais réserver à moi-même? Ou celui qui est incapable de se donner cette attention qu'il réclame aux autres? C'est toi qui es égoïste envers toi-même. Si tu te prêtais cette attention, tu n'aurais pas besoin de la réclamer aux autres. Alors offre-toi cette attention et lâche la grappe aux autres. Vous voyez? Tranquillement. Après on peut vous dire aussi, oh, on ne peut pas compter sur toi. Alors vous répondez, tu en es sûr? Oui, 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 j'en suis sûr. Ok, tu t'en rappelleras? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, tu vas te rappeler qu'on ne peut pas compter sur moi? Oui, oui, bien sûr. Bon, ben voilà, donc c'est la première et dernière fois que tu me dis ça. Comment? Ben oui, si tu te souviens dès la première fois qu'on ne peut pas compter sur moi, tu ne te manqueras pas de respect la seconde fois, la troisième fois, la énième fois me demander quelque chose, alors que tu sais qu'on ne peut pas compter sur moi. Donc fais-en une loi. On ne peut pas compter sur lui. Et n'en parlons plus. Ne compte plus sur moi. Et vous verrez la tronche déconfite de la personne qui ne va plus rien comprendre, de dire mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que les gens qui sont habitués à ne plus être spontanés, et vous savez que la spontanéité, hein, c'est le chakra. L'innocence, la spontanéité, c'est le chakra. La personne qui est, et donc c'est relié au surrénal, hein. Donc la personne qui est habituée à ne plus être spontanée, qui ne sait plus être spontanée, qui manipule tout le monde, et qui ne sait même plus où elle habite, cette personne-là, elle connaît que deux choses, le combat ou la fuite. C'est-à-dire que si elle tombe sur quelqu'un qu'elle sent faible, elle va combattre parce qu'elle est à peu près sûre de l'issue qu'elle va gagner. Mais si elle voit qu'elle est devant quelqu'un de plus fort qu'elle, elle va se barrer. Donc c'est bien les glandes du combat et de la fuite, les surrénales. Vous voyez? Donc la personne à qui vous répondez ça, ah ben t'es sûr que tu te rappelleras qu'on ne peut pas compter sur moi, donc tu ne me le redemanderas plus.
tu te manqueras pas de respect. Parce que si d'un côté tu me dis que tu sais, que tu as compris qu'on ne peut pas compter sur moi, mais qu'en même temps tu reviens à la charge, ça veut dire que, non pas que tu me prends pour un con, parce que tu ne pourrais pas y arriver, mais toi tu te prends pour un âne. Parce que ça veut dire que tu ne tiens pas compte de ton expérience vivante, tu ne tiens pas compte de l'expérience tout court. Tu sais qu'on ne peut pas compter sur moi et tu vas redemander quelque chose. Mais si tu savais quand tu me demandes rien, comme je vais bien, ça me repose vachement, ça me fait des vacances. Voilà. Donc la personne ne peut pas vous accuser d'être agressive, vous lui dites en rigolant et vous êtes décontracté. Et ça fait tellement plaisir de jouer le jeu. Mais elle ne va pas aimer du tout, parce qu'elle est habituée à ce que ça marche quand elle dit ça. Donc elle est habituée à être servie en retour. Donc là, elle va s'affoler. Donc elle n'a pas 36 solutions. Combattre quoi? Il n'y a pas de résistance. Mais tout ce qu'elle pourra faire, c'est vous fuir. Et ça vous fera vraiment des vacances. Parce qu'elle va arrêter de vous demander de penser qu'à elle et donc ne pas penser à vous. Et donc vous allez pouvoir commencer à avoir autour de vous des gens qui vont moins vous interpeller, moins attirer votre attention sur eux, et vous pourrez la mettre sur vous. Les gens à notre époque disent « j'aurai pas méditer, j'aurai pas me concentrer sur mon soi ». C'est la belle affaire, ben évidemment. Ils passent leur temps, déjà ils se fascinent pour les autres, ils sont fascinés par les autres. Et en plus ils ont des gens autour d'eux qui ne réclament que de ça, l'attention sur eux. Donc un peu l'attention qu'ils perdent parce qu'ils adorent la gaspiller, et en même temps ils ont des gens dans leur entourage qui réquisitionnent leur attention. Comment voulez-vous qu'ils aient une seule seconde pour eux dans la journée? C'est pas possible. Vous voyez? Donc si astuce il y a, et astuce il y a dans la psyéso, la prochaine fois qu'on tentera de vous manipuler, écoutez bien les gens ce qu'ils disent. Vous risquez rien, on vous fera pas un trou, vous en avez déjà. Écoutez bien. Tu sais, tu es trop ceci, tu n'es pas assez cela. Alors, vous rentrez dans le jeu? Ok. Je suis pas assez généreux. Ah ben écoute, j'espère que tu vas t'en rappeler. Comme ça, tu feras plus appel à ma générosité, puisqu'elle n'existe pas. Ça serait difficile d'appeler quelque chose qui n'existe pas. Il ne pourra pas te répondre. Ou alors, c'est, tu penses qu'à toi? Ben oui, à qui tu veux que je pense? Et tu sais, l'autre fois, j'ai essayé de manger en mettant dans la bouche du voisin, et ben ça m'a pas nourri. Finalement, je suis revenu à l'ancienne mode, et je me suis mis dans ma bouche à moi, ma nourriture pour moi. T'as d'autres idées comme ça, intelligentes? Qu'est-ce que c'est que je fais pas aussi? Vous voyez, et c'est très simple. Après, vous n'êtes pas obligé d'employer les mots que j'emploie, vous n'êtes pas obligé, c'est une astuce générale. Il suffit simplement d'expliquer ce que la personne vous dit et de vous rappeler qu'elle ne vit que par vous. Vous et d'autres, bien sûr, hein, je ne veux pas dire que vous êtes la seule personne qui se fait avoir, mais il y a plein de gens peut-être autour de cette personne qui s'échinent, qui s'évertuent à donner la béquille, à satisfaire. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont? Se faire engueuler en disant on ne peut pas compter sur toi. Bon, ben voilà, ben ne compte plus. Hein, dès que tu arrives à 1, t'arrêtes. Voilà. Et même à 0, ce serait bien. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, on ne peut pas compter sur toi. Ben tu comptes pas. Voilà, hein, tu oublies les maths. Et vous pouvez le dire en plaisantant, il ne faut pas se moquer, il ne faut pas être agressif, il ne faut pas éveiller l'animosité inutilement. Mais simplement, il y a une astuce toute bête, moi, que j'ai employée il y a des années en arrière, et qui a fait des émules, parce que je l'avais appris à d'autres, ils ont trouvé ça génial, alors que, franchement, c'est une simplicité. Quand on me disait t'es con, je disais oui, je sais pas à quel point. Je ne résistais jamais. Quand on me disait, par exemple, ah, tu m'as dit que tu viens, mais tu viendras pas. Je sais pas, ça te plairait que je vienne pas? Ah ben non, ben oui, mais pourquoi t'en parles alors? Ça a l'air de travailler que je vienne pas. Moi, si tu veux, je viens pas. Oui, parce que tu viens jamais. Eh ben voilà, donc je viendrai pas. D'autres questions? Vous voyez, je ne résistais jamais à ce que la personne me proposait. Tu es con? Oui, tu sais pas à quel point. Toi, t'es bizarre? Oh oui, c'est vrai, et je m'en flatte. Tu es égoïste? Ah ouais, sérieux, ouais, je suis d'un égoïsme. Tu sais, à tel point que je me demande pourquoi tu as encore le courage de venir me demander quelque chose. Courage ou folie, je sais pas, c'est pas net ça de me demander alors que tu sais que je suis égoïste. Vous voyez, je ne contredisais jamais les gens. Ce qui fait qu'à un moment donné, comme ils étaient habitués au combat ou à la fuite, hein, c'est des surrénaliens, hein. La plupart des manipulateurs sont des surrénaliens, ce qu'on appelle. En psyéso, hein. On est tous surrénaliens, puisqu'on a des surrénales, mais un surrénalien en particulier, c'est quelqu'un qui est très émotif, plus que ce qu'on croit. Il manipule les autres, mais ça serait le premier à s'effondrer, hein, d'où le terme effondrement surrénalien, ça serait le premier à s'effondrer s'il obtenait plus ce qu'il désire. Parce qu'il vit que de ça, que de manipulation mentale. Donc c'est quelqu'un de très faible, de très fragile même, quelque part. Il ne faut pas s'amuser à leur faire du mal. Ils s'en font déjà, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui vient, qui vous, soi-disant, vous agresse, c'est que vous êtes agressé de l'intérieur. Sinon, on ne peut pas vous agresser. Si on vous dit tu es trop ceci, pas assez cela, que vous dites c'est vrai,
Ben voilà, le combat ou la fuite s'arrête de suite. Il ne peut pas fuir ça, il ne peut pas combattre ça. Et ils ne connaissent que ces deux choses-là, parce qu'ils nagent en pleine dualité. Combat, fuite. Donc si vous voulez mettre à bas ou mettre à mal, sans lui faire du mal, un manipulateur, ben, soit vous lui dénoncez sa manipulation. S'il dit par exemple quelque chose, vous dites t'essayes pas de me vexer là. La personne va dire qui essaye de vous vexer, bien sûr, va dire ah non, non, parce que bon, manipuler, c'est tromper, c'est cacher. Si vous dit oui, c'est foutu. Hein. Il ne faut pas que vous sachiez, que vous fassiez avoir. Hein, bon. Tu n'essaies pas de me manipuler. Ah non, non, ah bon, parce que j'ai cru que tu essaies de manipuler. Donc, tu vas plus le redire ça, tu vas plus le refaire. Ah bon, pourquoi? Ben, parce que moi je pense quand tu fais ça que tu me manipules. Alors tu m'as dit que non. Mais si moi je pense que tu me manipules quand tu fais ça ou que tu me vexes, etc., si tu le refais, c'est que tu veux le faire. Vous voyez? Vous dénoncez ce que la personne fait. Vous lui faites voir que vous savez qu'elle est en train de faire ceci ou cela. Faut avoir honte. Tu essayes de me faire de la peine? Ah non, non. Ah bon, parce que moi ça me fait de la peine quand tu me dis ça. Donc tu le sais maintenant, donc tu le feras plus. Et hop là, voilà, la personne s'est fait avoir. Elle ne peut plus le faire maintenant sans vous démontrer qu'elle le fait exprès, puisque vous venez de lui dire que ça vous peine. Alors bien sûr, il faut jouer le jeu. Si ça vous fait un peu de peine pour de vrai, ben avouez-le, dire ben, ce que tu dis me fait de la peine. Tu veux me faire de la peine? Ah, c'était pas mon intention. Ah, c'était pas ton intention. Alors, donc on va s'entendre. Tu le fais plus ça. Ah bon? Ben oui, puisque je viens de te dire ça me fait de la peine. Donc tu veux me faire la peine? Ben non. Alors tu le fais plus. Il n'y a pas 36 000 solutions. Tu ne le fais plus. Et la personne va dire merde, il va priver d'un moyen de le manipuler. Vous voyez? Voilà. Il y a plein d'astuces comme ça, de temps en temps je vous en donnerai une ou deux, mais ce qui est important, c'est de comprendre que parler des mécanismes de défense, mécanismes de domination, de la manipulation, de ah ouais, ceux qui nous dirigent ou ceci, cela, faut arrêter avec ça, faut arrêter. On se manque de respect en faisant ça. Parce que si vous n'aimez pas être dirigé, ben dirigez votre vie. Et essayez de vous prouver que vous arrivez à diriger votre vie, et tout ce que vous pourrez prouver, c'est que vous n'y arrivez pas. Parce que si vous y arriviez, vous n'auriez pas le sentiment d'être dirigé, vous n'auriez pas le sentiment d'être abusé, vous n'auriez pas le sentiment d'être pris pour ceci ou pour cela. Tout ça, ce sont des idées que l'on met en avant pour ne pas s'avouer son incompétence à vivre, tout simplement. Voilà. Au risque de vous choquer. Hein, voilà. Donc là-dessus, la vidéo est très longue, déjà elle fait plus de 37 minutes, donc je vais m'arrêter. Et ben, je vous souhaite bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, et je vous dis ben, à la prochaine. Ciao, ciao.